Bienvenue chez Mediatissimo. Je vous présente aujourd'hui le fondateur de Mediatissimo, Sébastien Lima. Bonjour. Bonjour. Je vous pose quelques questions au Oui. sujet de la... peut-être vous pouvez vous présenter d'abord. Vous êtes Sébastien Lima. Oui, Vous donc êtes... je m'appelle Sébastien Lima, je suis médiateur professionnel et je suis le fondateur de la société Mediatissimo. Ok. Euh, Mediatissimo, c'est quoi? C'est une agence... Alors Mediatissimo, c'est une société qui officie dans tout ce qui est la médiation, que ce soit aussi bien la médiation qui s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux entreprises. Ah oui, c'est bien. Quand vous dites la médiation, qu'est-ce que c'est la médiation? Alors la médiation, c'est un processus structuré qui permet en fait à chacune des parties qui sont en conflit de trouver un accord pérenne dans la durée et de résoudre de manière définitive un conflit, de quelque nature que ce soit. Ok. Prochaine question. Oui, je vous écoute. En quoi la médiation est un mode alternatif pour le règlement des conflits? Alors la médiation, alors moi je dis toujours que la médiation est un mode alternatif de règlement des conflits. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, de manière usuelle, lorsque vous avez deux personnes qui sont en conflit, alors après, quelle que soit la nature du conflit, hein, euh, de manière classique, vous êtes en conflit avec une personne, vous allez évidemment faire une procédure devant un tribunal, une procédure judiciaire, d'accord? Oui. Afin de régler le conflit. Ou Oui. alors vous allez essayer de transiger, mais quand ça ne marche pas, vous allez aller devant un tribunal pour faire une procédure judiciaire. Oui, mais la procédure sans aller devant la justice, Oui, si vous voulez dire trouver un arrangement avec un médiateur, oui. mais c'est auquel sujet? C'est Alors on sujet peut. familial, c'est une question de Alors l'argent, non, c'est... alors comme je disais, c'est la médiation s'adresse à tout le monde et quel que Oui, soit le type de conflit. Donc ça peut être aussi bien familial, oui, professionnel. Alors je vous donne un exemple, conflit locataire-bailleur, oui, conflit salarié-employeur par oui, exemple, oui, conflit au sein même de l'entreprise oui, avec des collègues de travail, conflit aussi d'argent. oui. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent. Euh, Ça peut vraiment, c'est très très vaste et très très large et ça englobe tous les domaines, hein. Ok. Ça veut dire que si les spectateurs sont intéressés à avoir plus d'informations sur votre activité, Bah, ils ils peuvent, peuvent visiter le site qu'on va voilà, mettre oui. dans les... Qu'ils n'hésitent pas à visiter le site. Et là, alors j'en profite là aussi pour Oui, le dire, s'ils ont des à vous questions, leur dire, oui. voilà, si vous avez des questions particulières à poser, n'hésitez pas, quand vous voyez la vidéo, à m'envoyer des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Ok. Voilà. On avait parlé de tous les types pour demander la médiation. Vous avez dit la famille, l'argent, Oui, contrat de bail, oui, professionnel. oui. Donc la prochaine question est très bien. Qui peut faire appel à un médiateur Alors là, professionnel? c'est pareil. Donc, comme je Oui, l'ai dit, la médiation s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien particulier oui, que entreprise. oui, Voilà. c'est bien. Et si un jour une médiation a lieu, qu'est-ce qui est le rôle du médiateur? Qu'est-ce qu'il fait Alors le entre les rôle, deux parties? alors le rôle du médiateur, en fait, entre deux parties, son rôle est vraiment de permettre à chacune des parties de trouver un accord Oui, et de résoudre de manière, j'insiste bien là-dessus, définitive le conflit, de mettre un terme et de régler de manière définitive dans la durée oui, pour qu'il n'y ait plus de conflit. Et il y a un autre point qui est très important, c'est que donc le médiateur, j'allais vous dire, il intervient un petit peu comme un arbitre. oui, Si on prend une oui, image footballistique par exemple, oui, comme un arbitre, et contrairement, si vous voulez, au mode classique de règlement des conflits où vous avez des avocats, oui, où vous êtes dans un processus transactionnel avec des avocats ou dans un processus judiciaire, oui, ici en fait, la transaction
Après, on peut appeler ça comme on veut. Enfin, l'accord ou la transaction que vous trouvez avec l'autre partie est équilibré, c'est-à-dire que chacun dans la transaction, il trouve son compte. Oui, C'est-à-dire que l'un n'aura pas l'impression d'avoir moins que l'autre. Il y aura un accord qui sera vraiment équitable pour les deux. Ce qui n'est pas forcément le cas, en fait, quand vous faites des transactions euh, dans le cadre d'une procédure judiciaire, où en fait, finalement, il y a seulement un perdeur. Oui, dans le processus comme ça, en fait, quand vous faites une transaction, vous essayez de trouver un accord oui, avec une partie dans ce cadre-là, en oui, fait, vous êtes obligé de faire des concessions oui. Oui, il de y a part et toujours un d'autre. qui perd. Donc Oui, en fait, quand vous êtes dans ce cadre-là, vous en avez toujours un qui perd par rapport à l'autre. voilà, Et un le qui but perd. de la Oui. médiation effective et le rôle du médiateur, c'est justement que de trouver un accord où personne ne perd rien et un accord qui soit équilibré pour tout le monde et où tout le monde, finalement, y trouve son compte. Oui. Mais quand vous êtes arbitre, euh, combien de sessions est-ce qu'il faut euh, pour avoir un succès définitif dans la médiation? Alors ça après, ça dépend des cas, Oui, ça dépend de la complexité du cas, ça dépend du nombre de parties qui est en jeu. Je veux dire, après, vous pouvez très bien, ça peut arriver, hein, vous pouvez oui, très bien aller en un entretien collectif, oui, trouver un accord et régler très rapidement le conflit ou le litige. oui, Comme après dans des dossiers plus complexes, où là, si vous voulez, on touche à des choses qui sont un petit peu plus sensibles. oui. Dans ce cas-là, après, ça peut prendre plus longtemps et on fait plusieurs entretiens collectifs jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un accord qui soit satisfaisant pour tout le monde. Ça peut prendre des Ça peut mois, prendre un plusieurs an. mois, un an, 2 ans. Après, tant que, comme ça peut prendre un mois, ou même moins d'un mois, si on trouve un accord tout de suite. Oui. Euh, si ça peut prendre un mois, on a déjà un avantage que l'affaire est vite réglée, Oui, pas comme les avocats. Mais quels sont les avantages mais principaux de la alors là, médiation? les avantages principaux de la médiation il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, vous avez déjà le coût. C'est-à-dire qu'effectivement, un médiateur coûte beaucoup moins cher, et enfin, de manière générale, une médiation coûtera beaucoup moins cher que de payer des honoraires d'avocat. Oui, Voilà. Et ça coûtera effectivement beaucoup moins cher qu'une procédure parce que là, en fait, quand vous allez voir un médiateur et oui, quand vous êtes dans une phase de médiation, en oui, fait, vous êtes dans un cadre euh, hors procédural. oui, Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a beaucoup moins de frais. C'est déjà le premier argument, c'est économique. Économiquement, ça coûte beaucoup moins cher. Après, vous avez un gain de temps, c'est-à-dire que j'allais vous dire, en règle générale, une médiation, ça prend, même quand c'est des cas complexes, oui. normalement, en 6 mois, grand maximum un an, c'est réglé de manière définitive. Dans Oui. des cas vraiment très complexes. Alors après, j'allais vous dire, quand après vous allez dans le cadre classique qui est de dire d'aller voir un avocat et d'entrer dans des procédures judiciaires, Oui. aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que le système judiciaire, il est tellement surchargé Et long. et voilà, il est tellement surchargé, il y a Oui. tellement de dysfonctionnements que aujourd'hui la justice est très longue. Et donc vous vous retrouvez avec des procédures qui sont longues, coûteuses, alors qui sont coûteuses en argent, en temps, et Oui. qui sont aussi coûteuses en termes d'énergie, parce qu'effectivement, vous en tant que partie, ça vous épuise aussi mentalement et moralement. Et vous pouvez dire aux gens peut-être Oui. combien d'affaires est-ce que vous avez déjà vécu où une affaire judiciaire a pris Oh, plus que alors, 5 ans? je peux vous dire que, non, je peux vous dire que bon, avant d'être médiateur professionnel, j'étais anciennement avocat. Donc, en tant qu'avocat, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai eu des centaines de cas où effectivement les procédures prennent des années. Oui. Quel que soit le domaine, que ce soit dans des domaines familiales, dans des domaines de succession, dans des domaines de travail, dans des domaines de bail, problème locataire-bailleur, problème employeur-salarié, ça prend des années et des années. Voilà. Et moi, enfin, dans ma pratique ancienne d'avocat, je me suis rendu compte que, en fait, si vous voulez, il y a énormément de conflits et de litiges
qu'on peut régler très simplement sans forcément, j'allais vous dire, passer par la case avocat, qui a un coût qui est assez important. Oui. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir Merci à répondu à vous. mes questions. Merci à vous. La prochaine vidéo, on va parler sur le focus de la médiation en entreprise. Merci pour Oui, maintenant et n'hésitez pas à liker notre vidéo. Euh, à la prochaine. à la Merci. prochaine. Au revoir. Au revoir.